la terre de Fang. Ville composée d'humains et de nains, de fortes effluves de bière, de nombreuses brasseries, située à la lisière des grandes montagnes du Nord. L'activité est importante en ville. Et sur le fleuve qui longe la ville au nord, on entend un nain en train de tester l'invention de wagons flotteurs qui a été produite par un ingénieux gobelin. Non, mais ça marche comment ta connerie là? Ça a pas l'air de rouler, hein? Putain, satané gobelin. Même quand tu les emploies, ils servent à rien. Je te préviens, hein, tu vas prendre un coup de marteau. Putain, je comprends rien ce qu'il raconte, ce con. La manivelle tirée comme indiqué par les mouvements porteurs répétés du gobelin, deux planches s'écartent et l'eau commence à s'infiltrer dans le wagon. Et qu'est-ce que tu fous, espèce de con? Non, je suis le capitaine, je quitterai pas le navire. Le capitaine a maintenant de l'eau qui monte jusqu'aux genoux. Ah, mais je sais même pas nager. Les espèces de flotteurs montés sur les côtés du wagonnet en bois avec un dessus blindé ont en effet été laissés ouverts, semble-t-il. Le wagon commence à trembler, l'eau continue de monter et une explosion se fait entendre à l'arrière du wagon. Spam! Chacun pour sa vie. Et puis vous voyez Captain Brolock qui saute à l'eau. Deux créatures à l'eau! Deux créatures à l'eau! On entend un marin, non loin d'ici, marinière, grosse moustache et canne à pêche, aller chercher une corde à la va-vite. Il la jette par-dessus sa tête et le premier de vous deux qui l'attrape pourra jouer le scénario et survivre. Eh bien, Brolock tend la main et de l'autre main essaie de noyer le gobelin. Alors c'était tout un des mains. Donc Brolock tend la main en direction du gobelin pour lui appuyer sur la tête, mais le gobelin se sert de cette prise pour lui mordre la main, lui sauter sur les épaules et attraper la corde, lui donnant un coup de pied dans le nez au passage. Le gobelin est tiré jusqu'au rivage, tandis qu'on voit un nain couler. Dans un de ses éclairs de génie habituels, le Captain Brolock se rappelle que, par chance, il a fait disposer sur son poitrail un système flotteur. Il actionne donc le petit système qui se trouve au niveau de la taille et son plastron se gonfle légèrement pour l'aider à remonter jusqu'à la surface. C'est donc une sorte de d'aide, de bouée en intestin d'ours qui s'active tout autour du nain, qui subitement remonte à la surface comme en piqué. Je suis le seigneur des mers, vous ne mourrez pas! Tu barbotes jusqu'au rivage et craches de l'eau. Eh ben, j'ai bien cru que vous y passeriez. Satané Rafio, gobelin. Eh bien, pour la peine, Brolock essaye de mettre une gifle au gobelin. T'as essayé de me faire crever, c'est con. Clairement, sous l'émotion d'avoir été ramené et de galérer, d'être tout trempé et de regarder si ses outillages ne commencent pas à rouiller, le gobelin n'aura absolument pas évité et se prendrait une grosse baigne à l'arrière du crâne. Je savais qu'on peut pas faire confiance à votre saloperie de race. Vous feriez mieux d'aller vous réchauffer à la taverne non loin d'ici. Vos vêtements sont trempés. Allez, c'est fort aimable. Bien, je me dirige donc vers cette taverne en veillant à ce que le gobelin ramasse bien ses outils. Ramasse ton bordel, hein, je vais pas en racheter de nouveau.
Effectivement, le gobelin commence à remettre une pancarte qu'il avait autour du cou qui était un peu dégagée justement de ses épaules et va commencer à regarder si tous ses outils sont bien présents, tâter si son arbalète n'a pas été eh bien malheureusement esquintée, si la corde n'est pas trop détendue et va venir à la suite du marin. Dans loin de là, témoin de toute cette scène, un mage était en train de tremper ses orteils dans l'eau. C'est quoi encore ce bordel? Y a vraiment pas de moyen d'être tranquille ici. Azel! Toujours pareil. Le mage continue de tremper un petit peu ses pieds en observant les dames qui défilent aux alentours, en regardant de loin d'un air un petit peu supérieur à ces deux petits êtres qui tentent de faire fonctionner des machines idiotes alors que tout serait tellement plus simple avec de la magie. Bien. Donc vous, les deux autres, vous arrivez à la taverne du Broucard et Cervelet, qui est une taverne de pêcheurs qui se trouve juste sur le nord du fleuve. Là, lorsque vous en poussez la porte, une forte odeur de poisson. Un grand filet est étendu par-dessus, est étendu sous le plafond, et le squelette, les arêtes d'un énorme broucard de près de 2 mètres, est fixé sur le mur comme un trophée de pêche. Oh, ça va servir ça. On voit le petit gobelin qui commence à arriver, qui regarde un peu émerveillé cette énorme arête. Et il commence à avoir un peu de bave qui coule. Eh, pense pas que je vais t'offrir à bouffer après les conneries que tu m'as fait, hein. Ça, c'est bon. Moi, je suis pas mécontent. Ma cousine y est passée, ça va. Bon sang, ta cousine y était. Alors, je suis désolé pour toi. Mais qu'est-ce qui lui a pris vraiment? Ça, c'est une drôle d'affaire. Ouais, bah, je vous en parlerai, moi, de drôle d'affaire. Bon, tavernier, là, une guilinesse épique, hein, et que ça saute. Failli me noyer, moi. Épique sautante. C'est noté et ça saute. Il te jette ta bière à travers la taverne. Mais j'essaie de la rattraper du mieux que je peux. Des vins. Malheureusement, tu glisses sur une écaille de poisson à terre et tu t'étales sur la table des 3 hommes qui étaient en train de sursauter, de discuter. Et la bière t'atterrit sur le haut du crâne. L'intégralité de la taverne se retourne vers toi, y compris les joueurs de fléchettes, et te pointe du doigt en riant. Ça m'a bien trempé. Et vous voyez pas que c'est une acrobatie naine? On voit que vous n'avez aucune culture, hein. Dit-il, chope sur la tête renversée. D'ailleurs, le gobelin, se rapprochant légèrement du nain, commence à venir bien discrètement récupérer la chope et commence à lamper du bout de la barbe les quelques gouttes qui suintent. S'il y en a bien un dans la taverne qui est offusqué par ce gâchis de nourriture, c'est le Hobbit qui prend son 2e petit déjeuner. Eh bien, Souti, constatant cette scène, est quelque peu dégoûté à la fois du gâchis du nain, mais en même temps que le gobelin ose boire lamper de cette bière souillée. Mais malgré tout, il revient à son petit déjeuner qu'il mange consensuellement en se disant que ce doit être des choses de nains ou de peau verte. Que faites-vous? Eh bien, ma foi, je récupère ma chope, j'en menace du poing le gobelin pour le faire reculer, et puis je pose ma chope sur la table et j'essore ma barbe pour en faire dégouliner le jus jusque dans ma chope pour pouvoir la boire. Et je regarde ensuite d'un air inquisiteur les 3 personnes sur lesquelles j'ai plus ou moins étendu mon long et les questionne. J'ai cru vous entendre parler d'un problème. Sachez que je peux résoudre bien des soucis, voyez. J'ai même réussi à récupérer ma bière. Ça, on n'en a aucun doute, mais le problème est résolu. Ouais, même pas une aventure à milieu, je suis même malheureux, hein. Si belle cité. Et ils n'ont pas eu de mal à l'attraper, il faut dire. Puis il a été pendu haut et court. Ah, ça, pour avoir été pendu, il a été pendu. Qui aurait cru qu'il aurait pu faire ça? Sincèrement. Vous avez assisté à la pendaison, vous? Dit-il en se retournant vers toi.
C'est un marchand de poissons, a priori, avec 2 très grandes moustaches, une barbe tressée, des petits yeux bien enfoncés, une grosse bedaine, et les manches retroussées qui t'adressent la question. Eh bien, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait cette personne pour être pendue haut et court de la sorte? Eh ben, l'attaque de l'oncle. C'est lui qui était responsable. Benjamin de Sainte-Croix lui-même. Non, ne me dites pas que c'est pas vrai. Mais si, le fils du seigneur local. C'est ses gardes. Ils ont mené l'attaque. Sans aucune raison, un vrai pillage. Ma cousine y est passée, vous savez. Bon, c'est une cousine au 3e degré, j'ai hérité de sa maison. Je ne m'en plains pas. Mais tout de même, ça fait quelque chose. Ah bah oui, ça, un héritage de la sorte, ça fait toujours quelque chose. Hein. Chez nous, je peux vous dire qu'on aurait organisé une fête après l'enterrement. Enfin, on y vague. Mais dites-moi, c'est quand même étrange cette histoire. Qu'est-ce qui lui a pris Et ce n'est pas quelqu'un qui manquait de quelque chose, hein, pour faire de vils actes, tel un pirate comme ça, qui crache un gros molar au sol en enlevant son tricorne et en le remettant par la suite. Non, c'était quelqu'un de très calme, de très responsable. Enfin, vous savez, on croit connaître les gens et... Dites-vous. Ça, il paraît que ça a fait grand-peine à son père. S'Imaginez, vous, devoir prendre un fils? Ah, ça... vous savez si on a des échafauds de la taille d'un nain ici, parce que, de la taille d'un gobelin, parce que voyez-vous, mon compagnon ici présent risque, s'il continue ses mésaventures dans les constructions que je lui demande, de finir lui aussi la cœur de cou. Oyez, oyez! Entend-on à l'extérieur, jusqu'au fleuve. Qu'est-ce donc? Oyez, oyez! Les clients de la taverne se lèvent, se rapprochent des fenêtres, les ouvrent. Certains sortent pour aller sur la place. Souti reste concentré sur son petit déjeuner. Et voyons également justement que cet amas de foule sort de la taverne. Sazik va commencer à en profiter pour se rapprocher du comptoir, tenter l'escalade d'un haut tabouret pour pouvoir se faire voir du tavernier, et va commencer à le regarder en claquant sa pancarte qu'il a autour de cou sur la table et en prenant dans sa poche quelques piécettes, en les mettant assez maladroitement sur la table. Il y en a d'ailleurs une qui roule et qui vient tomber à terre. Ah, Sazik, Le gobelin apparemment a l'air d'avoir faim, il montre de son doigt sa gorge et se malaxe le peton. Le tavernier ne détourne pas l'œil de ce qui se passe à l'extérieur, du moins pas à la gauche, et son œil droit vient de se river sur toi. Presque machinalement, après avoir affiché un air de dégoût, voyant ton visage, il tire une chope de son étagère, crache dedans pour la nettoyer et te verse une grande bière. Il attrape immédiatement l'intégralité des pièces que tu as posées sur le comptoir. Bien, lorsque cette plante arrive directement sous mon nez, je vais commencer à la regarder avec un grand sourire et Zazie va l'empoigner de ses 2 mains et commencer à la boire tel le biberon d'un jeune enfant. À l'extérieur, le mage, que fais-tu? Le mage va, en entendant tout ce brouhaha dehors, se relève, secoue ses pieds, récupère ses potes et se dirige pieds nus en trottinant maladroitement, en essayant de pas se prendre les pieds dans les bords de sa robe qui ont été un peu trempés par l'eau, et de rejoindre cette fameuse personne qui alpaguait les gens pour en savoir plus sur ce qui se passe. Notre bon seigneur, bien-aimé à tous, Léonas de Sainte-Croix, est en quête de valeureux investigateurs et héros pour résoudre une affaire. Récompense à la clé. Se rendre au château. L'homme au grand chapeau violet à plumes qui se trouve sur la place, sur sa petite caisse, descend de son piédestal et plie son parchemin. Quand je disais que le problème n'était pas résolu. On a entendu ça depuis la taverne. Oui. Du coup, Souti prend le temps de consensuellement finir son petit déjeuner, sa bière, se fumer une petite pipe, et après ça, il partira vers le château pour voir ce qui se passe. Les autres? Zazie, ayant pas mal entamé sa bière, va commencer à regarder un peu dehors en essayant de chercher la touffe du nain qui devrait malheureusement ne pas dépasser de la foule. Ne voyant rien, elle commence à retourner son regard vers le tavernier. Sazik,
en montrant sa bouche et montrant son ventre de manière insistante et va reposer bien une autre poignée de pièces d'or sur le comptoir. Le tavernier décroche une saucisse d'un chapelet qui pend au plafond et te l'enfonce directement dans la bouche sans même prendre peine de mettre une assiette. Eh bien, Zazig aura les yeux qui vont luire un petit peu du fait que ça aura quand même touché le fond de sa gorge et elle va commencer à retirer légèrement le saucisson en n'ayant pas l'habitude d'être bien traité. Cela ne va pas le choquer et il va commencer à mordre à pleines dents à l'intérieur de celui-ci. Le tavernier fait rouler les pièces d'or jusque dans sa bourse et retourne à ses affaires. Bien, le nain, qui était sorti juste à l'extérieur pour écouter la conversation et l'orateur public, retourne à l'intérieur de la taverne à la recherche du gobelin et il le voit donc attablé au comptoir en train de déguster un saucisson. Hey, tu ferais bien de te dépêcher, là, on a du boulot sur la planche, hein. Ça va. Et Ouais, il y a du boulot. avec un œil un peu lubrique, te voyant apparemment insistant, Zazig va commencer à prendre sa chopine à deux mains, commencer à la mettre bien à la verticale, s'en foutant un peu partout sur la gueule d'ailleurs, récupérer son sauce-bac, son sac, son arbalète et commencer à trottiner un peu lourdement derrière toi. C'est gobelin, ok manière, hein, ok ça va vite. Ah ouais, allez, plutôt, on y va, on doit aller au palais. Alors, essaye de frotter un peu de la vie, fais quelque chose, hein. C'est dégueulasse. Tu peux voir Zazig apparemment essayer légèrement de te regarder avec l'œil et va te tendre un morceau de saucisson. L'air un peu dubitatif. Ouais, ça ira, laisse tomber. À l'extérieur, dominant le petit village, ou plutôt la petite ville de Miveuge, un château sur les contre-hauts de la montagne, en bas de la montagne qui longe la ville, et dresse un pavillon blanc. Vous vous approchez du château en déambulant à travers les villes. Vous ne manquez pas de remarquer l'échafaud dressé en travers de la grande place et slalomant entre les cochons et les nains ivres, vous demandant peut-être qui sont les plus sales, vous arrivez devant les portes du château. Celles-ci sont entourées de plusieurs gardes. Le château est un petit château de province. Il possède deux tours et assez peu de défense, si ce n'est quelques canons. Eh bien, une fois arrivé devant le château, j'essaie de remettre un peu en état ma tenue, hein, ma barbe que je recoiffe de la main, ma cape que je réajuste et je vérifie que le gobelin est bien toujours à ma suite. Puis je me dirige ensuite vers le garde à l'entrée du portail. Effectivement, hein, Zazig sera à peu près à 3 mètres derrière toi, avec un demi-saucisson en moins sur celui-ci, et qui pendra légèrement d'un bout de sa poche. Tu pourras d'ailleurs voir que lorsqu'il aura fait 3 pas de plus, le saucisson tombera. Et ne l'ayant pas remarqué, continuera à avancer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah voilà, sergent, bien le bonjour. Passez-vous une bonne journée. Ça va, ça va. Il fait un peu frisqué aujourd'hui, c'est la fin de l'automne. Ah, je vous fais pas dire, hein. Moi-même j'ai pris un bain annuel tout à l'heure, bon, c'est une autre histoire. J'ai entendu le crieur public annoncer que notre seigneur cherchait de braves gens pour s'occuper d'une affaire assez importante nécessitant des qualités aventuresques prééminentes. Bref, vous venez pour l'annonce. Exactement, vous avez tout compris, je vois que vous êtes réputé. Ouais, je vais vous mener jusqu'à la salle d'audience. Suivez-moi. Très aimable. Allez, ramène-toi. Ça. Et les deux autres, que faites-vous? Eh bien, Lancelot, après avoir pris pas mal de temps à bien essuyer ses pieds pour ne pas abîmer ses bottes, va rejoindre à son tour le château tout en s'arrêtant à un certain moment un peu pour découvrir la ville. Et une fois arrivé devant les portes, cherche un garde à qui il pourrait s'adresser ou toute autre personne à qui demander des informations par rapport à l'annonce. Donc tu entends la conversation et tu peux suivre le groupe. Dans ce cas-là, en restant un peu loin, parce qu'il
il est en retard, il admire un petit peu les châteaux, il n'a jamais vu de tels. Il va les suivre et s'enfoncer avec eux dans le château. Souti, quant à lui, va suivre tranquillement le chemin jusqu'au château, ne faisant pas particulièrement gaffe à sa tenue et errant quelque peu, regardant un petit peu l'architecture de la ville, car c'est la première fois qu'il est annuel. Et à moins qu'il ne soit arrêté par quelques friandises succulentes en chemin, il arrivera jusqu'à la porte, jusqu'au garde, simplement. C'est donc les bras pleins de marron chaud que tu arrives devant le château. Donc, tout en discutant avec des marrons chauds, je m'approche du garde. Ouais, salut, je viens pour l'annonce. Oui, vous aussi, bah vous êtes 4 alors. Allez, suivez-moi. Il y a déjà du monde. Et il te pointe du doigt le nain, le gnome et le mage. Ils sont à tes côtés. Tu peux d'ailleurs voir Zazik qui se rapproche un peu timidement de toi et puis qui commence à regarder ce que tu as dans les bras avec des yeux luisants et commence à tendre légèrement une main vers le paquetage que tu transportes. Oh là, pas touche la poire. J'avais dit que tu faisais de la bière, pas touche. Tout en dégustant un marron chaud. Zazik va tout de même tenter, n'ayant pas compris ce qui lui était commandité, de choper un petit marron qui pouvait peut-être tomber des bras du semi-homme. Si jamais je vous tente de prendre un marron, je lui tape sur la main. J'ai dit pas touche. Et tu vois le Zazik qui est en train de repartir un peu, en train de grommeler. Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Ah, attendez, c'est justement ce qu'il faut. Lancelot, en s'étant retourné, va fouiller dans son sac, ressortir son livre qui lui a appris à communiquer un petit peu avec les races sauvages, va le feuilleter un petit peu, va tenter de s'adresser à Zazik dans un gobelin maladroit. Qu'est-ce que passe-t-il? Je crois qu'il veut un peu de marron, mon ami. Ah merde alors, figurez-vous que je l'avais compris tout seul. Et si vous pouviez lui dire de pas y toucher, ça m'arrangerait. Enfin ça je crois qu'il a compris aussi. Si, petit homme tout gros, petit homme tout mangé après. Bon, la porte est ouverte. Moi, je vous attends. Ah oui, pardon. Et donc Souti avance dans le château. Le garde à hallebarde à fanion blanc, les portes tirées, pénètre à l'intérieur. Et c'est sur les pieds sur le grand tapis. Vous pouvez admirer devant vous un château modeste, quoique les grands drapeaux blancs, épais, symboles d'épée levée vers le ciel, en lumineux de soleil, puissent vous attirer l'œil. Vous remarquez également des grands tableaux. Les tableaux représentent des membres de la famille, semble-t-il, et vous notez un emplacement singulier, où la poussière entoure, sous forme d'un grand rectangle, le cadre d'un tableau retiré. C'est par ici. Putain, heureusement que c'est là, c'est que c'est grand ici. Passant plusieurs armures médiévales, sur votre droite, sur votre gauche, dans cette grande allée qui se termine par 2 grands escaliers, le garde vous fait un signe de main pour vous faire pénétrer par une porte qui se trouve sur le côté. Ah, merci bien, mon. Là, il frappe, vous arrivez dans une antichambre. Plusieurs personnes semblent attendre avant vous. On pourrait dire 2 personnes. Une femme avec une robe majestueuse et un homme avec une grosse fraise autour du cou. Le crâne presque rasé, donc une fraise Renaissance espagnole, et des choses. Attendant une vingtaine de minutes, le portier vous ouvre à votre tour. Eh ben enfin. Vous pénétrez dans la salle d'audience. Sur le trône, de l'autre côté de ce long tapis rouge, et juste devant 2 grands étendards blancs représentant un point levé vers le ciel et une lame éclairée de soleil, au milieu, sur le trône, donc, siège un homme très pâle. Il semble avoir une 60aine d'années, a les yeux tirés,
des grosses cernes noires et semble avoir de la peine à les garder ouverts. Juste à ses côtés, debout, un homme plus fringalé, le nez aquilin, les cheveux bruns, dans un pourpoint de drap noir parfaitement ajusté, se frotte les mains. Il chuchote à l'oreille du Seigneur. Le Seigneur vous fait un signe de main pour vous demander de vous approcher. Le garde vous accompagne. Suki s'approche, toujours avec ses marrons dans les mains s'il ne les a pas déjà terminés. Ce sont des aventuriers qui viennent pour l'annonce. Bien, très bien. Si vous permettez, Seigneur Léonas, je vais prendre la parole en votre nom. Le Seigneur Léonas vous remercie de vous intéresser à cette affaire. Je suis son assistant et cousin, Régis de Sainte-Croix. Voyez-vous, le Seigneur, notre apprécié Seigneur Léonas, est dans un état de grande tristesse. Il s'avère que son fils a disparu. Il vous serait gré de le retrouver. D'accord. On a d'autres infos? Je pense que si vous avez des informations, je suis à votre... si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Maintenant, je vous prie de ne pas importuner le Seigneur Léonas plus longtemps et de vous mettre à l'œuvre. Quels sont vos noms? Moi, c'est Suki Morphelin. Entendu, il note ça sur un petit carnet. Et te regarde de haut en bas. À quoi, ma tête vous revient pas? Et vous? Dit-il en s'adressant au gobelin. Le gobelin, pour l'instant, a l'air un peu les épaules renfoncées, impressionné par l'architecture, et commence à regarder un peu tout le monde, ne comprenant pas trop ce qui se passe autour de lui. Se voyant épié, il va juste bloquer le regard qui l'observe, sans bouger. Je crois, monseigneur, que ce sont les hommes de la situation. Nous n'en trouvons pas de meilleurs dans l'image. Il s'adresse au troisième. Assurément, monseigneur. Capitaine Breloque, à la tête de l'équipage des wagonnets hurlants de la mine de Jean-Pierre, je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour retrouver votre fils dans les meilleurs délais, évidemment. Le Seigneur fait un signe de main, chuchote à l'oreille de Régis, puis se lève, aidé par un garde, et disparaît par une petite porte à l'arrière du trône. Régis est toujours là. N'y prêtez pas attention. Le Seigneur Léonas vous prie de l'excuser. Quant à vous? L'enclos du lac, pour vous servir, messieurs. Bien, très bien. Pardonnez, monseigneur, il se trouve que mon jeune apprenti ici, dit-il en désignant le gobelin, m'a informé que des rumeurs en ville disent que le fils du seigneur aurait été, parfois, exécuté en place publique par pendaison. Est-ce un autre fils que nous devons retrouver? Est-ce le même? Je vous avoue être un peu perturbé. Je vous prie de ne pas faire référence à cette histoire. Elle cause beaucoup de peine à notre Seigneur bien-aimé. Il s'agit du second fils du Seigneur. Il s'agit de Victor. Nous savons très bien ce qui est advenu de Benjamin, et l'affaire est close. Évidemment. Je voulais m'en assurer pour ne pas confondre, voyez-vous. D'accord, et juste, il a quel âge, votre gamin? Notre gamin, comme vous dites, dit-il en te jetant un regard noir, À quoi? a 19 ans. Ok. Et vous avez pas la moindre idée de où est-ce qu'il aurait pu aller? C'est pour ça que vous êtes engagé. Et disposeriez-vous d'une peinture le représentant, afin que nous puissions l'identifier visuellement? Le sergent Baroff vous accompagnera dans vos investigations. Il vous sera d'une aide précieuse. Oui, d'accord, entendu. Vous voyez à ce moment-là rentrer un homme extrêmement grand, qui doit bien faire 1m80, le visage couturé par des cicatrices semblant somme toute assez récentes, qui porte sur son flanc une épée patinée, une épée utilisée.
Il s'adresse au seigneur. Messire, si vous le permettez, peut-être que le sergent sera plus efficace en restant au château protéger notre seigneur, des fois que les ennuis ne soient pas finis. Je pourrais accompagner ce groupe d'aventuriers personnellement, si cela ne vous gêne pas. Oui, c'est une excellente suggestion. Quel est ton nom? Basilic. C'est une excellente suggestion, Basilic. Dans ce cas, Basilic vous accompagnera. J'ai entière confiance en lui. Vous voyez l'homme s'incliner d'une courbette. Juste, comment ça, au cas où les ennuis ne sont pas encore terminés? Quel genre d'ennui? Tu te prends juste un regard noir de Basilic qui te désigne la porte des yeux. Bon, audience C'est la porte. C'est la porte d'où le seigneur s'est barré. Tu vois qu'il retient péniblement un sourire et qui hoche la tête. Ah, c'est bon, il est parti maintenant, on peut en parler. Ça veut dire qu'il faut que vous sortiez et que vous commenciez le travail. J'ai en effet d'autres audiences qui m'attendent, dit Régis. Oui, bien sûr, mais on n'a pas parlé de la rémunération, voyez-vous. Enfin, je veux dire, tout travail mérite salaire. Vous serez payé 200 pièces d'or si vous le retrouvez. 200 pièces d'or pour le groupe. Ce qui fait un total de 1000 pièces d'or pour vous 5. Parce que Basilic vous les accompagnerait. Oui, bien Ok. entendu, messire. Je suis ici pour vous. Messieurs, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous suggère de vous retirer. Le comte est fatigué. Ouais. Et un vous remercie. Vous quittez donc la salle d'audience en compagnie de Basilic, lequel a surgi d'une sorte d'alcôve dans la salle du trône. Il semblait être en train de le garder. Bon, excusez mes propos de tout à l'heure, mais sachez que le comte, que Régis n'est pas quelqu'un de très patient. Et qu'il vaut mieux... Ça se voit. Oui, excusez-moi, c'est pour cela que j'ai préféré intervenir avant tout problème. Surtout, il n'a pas l'air pressé de retrouver le gamin. Hein. Régis est occupé, c'est-à-dire que depuis que le comte est dans une profonde tristesse, le seigneur, pardon, il doit gérer 2 fois plus. Mais ne vous inquiétez pas, je vous certifie que nous avons tous à cœur de retrouver Victor. Ouais, c'est sûr que pour 200 pièces d'or chacun, tout à coup, il est bien entré dans mon cœur, le petit Victor. Tu vois un sourire qui passe, un sourire complice qui passe sur le visage Non, de Basilic. Je veux dire, en soi, aider tout ça, je dis pas non. Si en plus c'est pour 200 pièces d'or, là, Effectivement, mais oui, effectivement, vous avez raison de ne pas faire confiance à Régis. Il est toujours... carrément. il est Ah non, toujours... mais je pensais pas jusque-là, moi. Oui, mais je peux vous certifier, mais il vous payera. Moi, ce que je trouve, je sais pas comment ça marche chez vous, là, vos conneries d'héritage, tout ça. Mais en tout cas, si les 2 gamins du chef, là, ils se barrent, ils disparaissent, et que finalement votre seigneur il finissait par crever, hein, ça serait sans doute votre guignol là-bas qui reprendrait la place, c'est ça? De toute façon, non. c'est un vrai merdier avec ces gens, on sait jamais, entre les trahisons, les héritages, les cousins, les branches. Si c'était aussi simple que ça, notre seigneur ne tiendrait pas plus de 2 jours, vu le nombre de gens qui sont prêts à lorgner. Non. Il est prévu, ce genre de cas est prévu par la loi, et il est beaucoup plus difficile d'accéder au trône. Même s'il le souhaitait, et ce dont je doute très franchement, il ne pourrait pas. Ouais, bon. Bref, bon, t'as une image, une peinture, quelque chose qui représente le gamin qu'on va retrouver, hein, parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais des gamins, il y en a partout dans les rues, donc si à un moment donné... Un gamin, il a 19 ans. Hein. Ouais, 19 ans, il y a encore du lait qui coule de sa nez, je suis sûr. Non, désolé. Je peux savoir que vous avez a priori pour l'enquête accès à tout le château. Mais alors, faites attention à rien déranger. Hein. Eh ouais, on fera gaffe. Pour la question que vous posez, ce tableau-là représente Victor, dit-il en vous désignant un tableau que vous avez vu dans l'entrée. Qui se trouve juste à côté du tableau qui a été retiré. Le tableau qui se trouve dans l'entrée représente un jeune homme fringant dans un pourpoint blanc, la chevelure blonde éclatante, bien coiffée sur le côté, glaive à la main,
Son nez est un peu pointe du côté gauche et un petit peu épaté. Et il a les yeux verrons. Vous pouvez d'ailleurs voir Zazig, voyant apparemment la stature de ce jeune homme, qui commence un peu à cracher sur le tableau. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon sang! Ils savent pas se conduire, les pauvres, tout en mangeant un marron. Le garde t'attrape par le col, peau verte. Très bien, je me fais choper, là il y a mes oreilles qui retombent légèrement et les quelques postillons que Zazie pouvait émettre avec son fêlement de chat assez peu enclin à être conciliant face à ce portrait, eh bien on se calme tout de suite, hein. Il se fait choper par la peau du cul et puis il est tout mou et il bouge quasiment plus. Veuillez pardonner mon jeune disciple ici présent, hein. C'est juste que je l'ai laissé à remonter les pistes dans ses instincts naturels. Il s'est mis à vouloir renifler et pestiférer sur ce magnifique tableau. Un très bel œuvre par ailleurs, vous remercierez l'artiste. Et donc, c'est un peu une réaction d'engouement à l'idée de pouvoir tout de suite entamer les recherches, voyez-vous, rien de méchant. Je vous préviens que s'il y a quelques dommages causés sur le château, ce sera pas ma responsabilité, hein. Non, vous inquiétez pas, il faut pas reprendre, mais il peut encore servir pour l'instant. Ouais, justement, en parlant de l'artiste, c'est une vision réaliste ou il y a une part de licence artistique dans ce tableau? Utilisez bien des mots compliqués. Mais ouais, c'est bien Victor. Ouais, ok. Je me tourne vers Basilic pour voir si... Parce qu'il m'a l'air plus intelligent, pour voir si lui a compris ce que j'ai demandé. Il reste imperturbable en te faisant un petit signe de tête. Bon, et vous dites qu'on a accès à tout le château pour fouiller. On va peut-être commencer par la chambre. Sa chambre est au premier étage. C'est bien. Allez. Vous montez donc l'un des deux escaliers en large colimaçon qui s'entrecroisent et qui va jusqu'à une aile du château, l'aile est. Et le garde vous mène jusqu'à la porte de la chambre de Victor. Vous poussez la porte et découvrez là, éclairé par le soleil qui perce à travers les montagnes du nord et à travers la fenêtre de la chambre, un vrai bazar. Les meubles sont retournés, des livres de la bibliothèque sont étalés par terre, le bureau est en bazar également, une chaise est par terre, les draps ont été défaits. Eh ben, quel bordel! Bon. En arrivant dans la pièce, Zazie commence à arriver et vous voyez son nez qui gigote de manière assez saccadée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fout, la peau verte? Et vous le voyez commencer à détaler, commencer à regarder. Il a l'air d'avoir un petit sourire qui s'affiche sur son visage et commence à apparemment être chez lui, hein. Il va commencer à retourner quelques bouquins, les draps, etc. Et il a l'air de s'amuser dans tout ça, toujours en ayant cette inspiration et cette expiration très forte. Je vous ai dit, je l'ai dressé pour qu'il puisse servir un peu de chien limier. C'est un très bon renifleur d'ailleurs, hein. Vous voyez, il a déjà commencé à remonter la trace. Vous voyez d'ailleurs Zazie en train de sauter sur le lit pour tester le ressort de celui-ci. D'ailleurs, juste le merdier là, c'est le gamin qui est bordélique, c'est parce qu'on a fouillé ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me demandez? Moi, j'en sais rien. C'est pas moi c'est pas moi sa femme de chambre. Faudrait demander à sa nourrice peut-être. Basilic, dites-moi que vous avez un minimum d'infos. Basilic, désolé, je dans la chambre des éléphants. Je ne suis pas un homme d'ici. Je suis un homme d'action. J'avoue avoir très peu traîné dans ce château. Donc si je comprends bien, l'autre Régis était prêt à répondre à la question, mais il s'est barré parce qu'il avait du boulot à faire. Il nous a mis deux mecs qui sont pas foutus de répondre à la question. Eh oui, mes talents ne sont pas ici, mon jeune ami. Puis les enquêteurs, c'est vous, hein, c'est pas nous. Bon, allez, suivant l'exemple du gobelin, on fouille tout, on trouvera bien quelque chose. Allez, en avant. Alors, qu'est-ce que vous fouillez? Souti va se diriger vers la bibliothèque. Ok. Zazie, quant à lui, va commencer à laisser son nez un peu le porter. À la base, il est surtout là pour s'amuser parce qu'il se sentait chez lui avec tout ce bordel. Mais à force de commencer à regarder tous ces objets étrangers à sa culture, clairement, il va fouiller absolument partout. Et si ça brille, c'est mieux. Ok.
Les deux autres? Eh bien, de la même manière, Murloc se laisse un peu porter discrètement par son instinct du trésor pour dénicher tout indice ou objet précieux qui pourrait traîner dans tout ce foutoir. Pour Les deux autres? pour sa part, Lancelot va commencer à aller voir peut-être du côté du bureau ou même du lit s'il y a une petite table de nuit là où les gens mettent habituellement les affaires et peut-être lecture un peu plus personnelle. Basilic. Basilic, lui, va juste regarder en essayant de trouver quelque chose d'intéressant, mais plutôt se laisser porter et regarder un peu ce que trouvent ses compagnons. Ok. Ceux qui ont instinct. Donc, au niveau de la bibliothèque, tu trouves tu trouves plusieurs manuels d'armement qui sont dédicacés. Enfin, l'un d'entre eux est dédicacé et leur auteur à tous est le même, le maître d'armes Warglass. D'accord. Et il n'y a aucun autre bouquin à part des bouquins d'armement. Après, il y a quelques bouquins à l'eau de rose qui parlent de chevalerie, qui parlent de D'accord. sang de princesse, Ok. de sens de l'honneur. Le nain et le gobelin, vous avez l'appel du trésor? Instinct du trésor, tout à L'instinct fait. du trésor, ouais. Donc l'ancien des 20 tous les deux. Zazig, tu trouves dans le double fond de la table de chevet une petite boîte en bois renforcé. Elle est fermée, verrouillée. Eh bien, écoute, Zazik, foutant un bordel et ne lésignant pas sur le bruit, lorsqu'il voit la petite boîte, va commencer à jeter un petit œil à droite, à gauche, au-dessus de son épaule, va prendre la boîte, et puis va commencer à courir sous un drap, et puis se mettre dessous, et commencer à bien observer cette boîte. Cette boîte est une boîte. Lorsque tu la secoues, il me semble rien n'y avoir de métallique à l'intérieur, mais plusieurs papiers. La serrure semble être de bonne facture. Eh bien, écoute, suite à ces observations, Zazie va commencer à récupérer dans une petite poche son kit de crochetage et va commencer à opérer sur la serrure. Lance un des 20. Tu insères tes outils de crochetage dans la serrure. 5 secondes, 10 secondes, tu trifouilles ça. Et soudain, tu entends un clic. Zazie va retirer ses outils et puis commencer à ouvrir le coffre avec des yeux baignés de lumière. À ce moment, c'est à l'intérieur, prend feu. Le feu se propage sur les draps. Vous voyez un Zazig hurlant commencer à essayer de se dépêtrer d'un bras qui est en train de flamber et en train de couiner. Oh putain, le con! C'est donc un fantôme enflammé qui est en train d'agiter les bras dans toute la salle. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Lancelot se retourne et voyant les gobelins en feu, va s'avancer et commencer à incanter pour une création d'eau. Il lance son dé. Et il commence à faire jaillir de l'eau un petit peu sans contrôle, mais suffisamment pour tremper le drap, le gobelin et un peu ce qu'il y a autour pour éteindre le feu comme il peut. Donc lance ton dé. D'abord, pris d'une vague de chaud, c'est une immense flaque qui se renverse tout d'un coup sur le gobelin. Splaf! Et vous voyez une espèce de drap tout collant là, avec un gobelin qui sort une tête puis une épaule. Il a l'air apaisé avec un grand sourire. Et vous voyez que en sortant son deuxième bras, il y a un coffre dans la main de celui-ci. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Bon sang, alors ça, je vais le consigner dans un rapport et je vais le rapporter, ça je peux vous dire. Ah, on va embarquer le gobelin. Et Zazie qui sort un peu et là fait Et vous voyez pas qu'il a trouvé un coffret piégé, là? Bien dit, boum! Ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. On me demande ce qu'il foutait avec ce coffret. Il a trouvé, il s'est peut-être dit que dans les coffrets, il y a des choses importantes qu'on cache. Voilà, C'est pourquoi je me demande pourquoi on l'embarque pas en fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, Zazie, voyant que les autres sont en train de déblatérer des trucs, au bout de 5 secondes, va commencer à refaire son pas en arrière, remettre le coffre dans le tiroir, et puis va ouvrir le tiroir brutalement, et puis enlever la plaque du double fond, et puis il va courir sous le drap, faire le mime de se mettre dessous, va montrer ses petits outils, va ouvrir le coffret, et puis là, boum, en lâchant le coffret tombant au sol.
Mec, il essaie de communiquer. Il est en train de dire, Mon limier. C'est quoi quand même, c'est assez clair. il y avait un coffret caché dans un double fond qu'il a voulu ouvrir et qui a explosé. Donne le coffret à Gobelin. Il te regarde avec des grands yeux. Mako, traduis. Donc Lancelot va récupérer à nouveau son bouquin et essayer de demander au copain de réexpliquer dans sa langue pour qu'il puisse faire une meilleure traduction. Ah, ça c'est trouver ça, ton gros truc en moi. Et puis, et des fois, dans ça, il y a plein de trucs qui brillent. Donc ça c'est qu'il est allé sur la couverture pour récupérer les objets. Et puis, boum, quand il a ouvert le coffret. Et puis, ça fait flamme, flamme, flamme. Et ça brûle. Et puis après, pouf, plus de flamme. Et tout mouillé, ça c'est. Alors il donne le coffret ou merde? Non, c'est ce qu'on avait compris, c'est qu'il pensait qu'il y avait quelque chose d'important dans le coffret et il a voulu le récupérer. Il y avait quelque chose d'important dans le coffret, c'était planqué dans un double fond et ça a explosé. Oui, et bien voilà, ça peut être important et c'est peut-être quelque chose en rapport, mais sauf que... C'était bien pour ça que j'aimerais voir le coffret. Oui, bon, voilà. Le meuble fait un petit peu et essaie de demander gentiment au copain de lui donner le coffret. Ça, Zazik va commencer à regarder le coffret, un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et retourner le coffret en le secouant un peu. Tout ce qui en tombe, ce sont des morceaux de parchemin brûlés et mouillés dont l'encre a coulé, qui étaient, semble-t-il, scellés par des sceaux. Les sceaux de cire sont encore visibles. Zazik, voyant que des trucs chelous qui tombent, va commencer à regarder ça, et puis va tendre le coffret, l'air un peu déçu. On dirait qu'on parle de documents importants. Lancelot va s'avancer, va tenter de récupérer quelques seaux qui ont l'air un peu en état et de le présenter à Basile qui regarde les accompagne. Messieurs, est-ce que vous sauriez reconnaître ces marques? Les sceaux en question représentent un casque un casque reposant sur une épée. Les sceaux sont en peinture rouge. Sont en cire rouge. Non, ça me dit rien du tout. À moins que tu me dises le contraire, le jeu, sinon non plus. Désolé. Bon, quelqu'un a fouillé le bureau? J'étais en train de fouiller quand tout d'un coup il y a eu un incendie de couverture, donc je n'avais malheureusement pas le temps de faire plus attention que ça. Et te retournant sur le bureau, tu y trouves un petit bon d'emprunt de livres de la bibliothèque centrale de Mulhouse. J'ai récupéré le bon et commencé à regarder quels ouvrages ont pu être récupérés. Ce n'est pas indiqué sur le bon, il y a simplement un numéro, le numéro 0884. Bon, apparemment, il a fait un emprunt à la bibliothèque de la ville, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé de votre côté? Perso, à la bibliothèque, il y avait soit des bouquins de chevalerie, soit des bouquins martiaux. Certains même dédicacés et tous d'un même mec. Tant que je retrouve le nom, je reprends un des bouquins pour découvrir le nom de l'auteur parce que je les avais. Le maître d'armes Wallaglass. C'est ça, Wallaglass. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, moi. Oui, c'était le maître d'armes d'ici. Ah ouais. Donc j'imagine qu'en fait, toute la bibliothèque qu'elle a, on lui a donné. Hein. Ouais, mais il a peut-être voulu faire un emprunt à la bibliothèque pour récupérer d'autres ouvrages de lui. Et si c'était un maître d'art, c'était peut-être de la correspondance avec lui. Étant donné qu'il y a un casque et une épée. Et il est où sur la glace? Un mec qui habite ici. Je sais que le château est grand, mais je pense qu'il pouvait quand même se déplacer pour se voir s'ils avaient des choses à se dire. Ah mais je sais que ça fait un bout de temps que le maître Wallaglass est plus là. Faudrait savoir, c'est le maître d'armes d'ici ou pas? J'ai dit c'était. Ah là là. Et il est où maintenant, ce con? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pour quelle raison est-ce qu'il a quitté le château, dites-moi? On m'a jamais dit. Mais ça fait plusieurs mois déjà. Ouais. Tandis que le petit Victor, il a disparu il y a 2 jours, 3 jours maintenant, oui.
Pendant ce temps, Zazig, lui, va commencer à récupérer la boîte, vu que personne ne veut la récupérer apparemment, et va commencer à démonter le mécanisme de la serrure et commencer à récupérer les quelques composants. Oh, il a pas mal explosé le mécanisme de la serrure. Et là, tant pis, il va récupérer tout ce qui est brûlé, mais qui peut encore servir, j'imagine, un ressort et 2 vis. Pendant ce temps-là, vous voyez Basilic sortir un saucisson de son sac, histoire de patienter un peu. Et le nain, tu trouves une petite, un petit médaillon. Et à l'intérieur de ce médaillon, il y a un minuscule portrait d'une jeune femme blonde, d'une jeune fille blonde en fait, de 17-18 ans, semble-t-il. Il y a marqué ER. Eh bien, je me dirige vers le gars, je dis excusez-moi, ça vous dit quelque chose, cette minette? Ça, c'est la petite Elena de Rochefort. Mais encore. C'est une jeune fille, la fille des deux Rochefort, qui vivent dans un manoir non loin d'ici. Ouais. Il y a eu un arrangement ou. Ah non, non, rien d'officiel, mais ils étaient assez proches, c'est vrai. Ok, voilà qui est intéressant. Tiens, je vais réquisitionner ce médaillon et le bouquin autographié. Là, je pense que ça va nous servir dans l'enquête. Ça peut me prouver qu'on est vraiment proche de Victor si on doit rencontrer ces gens-là. Le bureau, rien d'autre à part le bon? Après, ce sont des documents qui ne sont pas très intéressants. Bon, vu que le gamin avait un double fond dans un tiroir où il en reste, peut-être qu'il a encore d'autres trucs planqués. Donc tu fais le tour de la pièce, tu cherches du double fond, tu tapes sur les murs, tu essaies de trouver des passages, mais rien. Oh mon cher, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Demande une grosse dame en tenue blanche avec un bonnet de bonne et un tablier. Vous avez pas entendu l'explosion? Mais si, justement, c'est pour ça que j'ai accouru, mais alors, ces escaliers sont longs, je ne suis plus de cet âge. Voilà, c'est juste le petit Victor qui avait un engin explosif. Zazig, en entendant la voix de la dame, commence à relever la tête, tourne la tête vers la dame, puis avec des grands yeux et un grand sourire va commencer à se lever et dire puis va commencer à lui faire un énorme câlin. C'est bien, mon petit, c'est bien, dit-elle en te caressant le crâne dégoûtant. Il faudrait songer à prendre un bain. Le nain, rappelle-moi, c'est ton disciple ou ton animal de compagnie? C'est un peu des deux, hein, avec ces choses-là, vous savez. C'est plus un animal, mais en même temps, il peut aussi faire du menu travail. Bon. Attends, juste un truc. Je croyais que les nains, ça détestait les peaux vertes. Évidemment, mais celui-là, il bosse pour moi, c'est pas pareil. Il bosse gratuitement en plus. Ouais. Le bénévolat chez nous, c'est quelque chose qu'on apprécie à sa juste valeur, même si ça vient de cette chose. Je ne savais même pas que la notion de bénévolat existait chez les nains, mais bref. Donc c'est vous les aventuriers qui avez été engagés pour retrouver Victor? Oui, c'est cela, Ouais. madame. Oh, sa disparition est une catastrophe, une tragédie. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Vous le connaissiez? Bien sûr, c'est moi qui l'ai gardé, je suis sa nourrice. Ah bah parfait, pas besoin de vous chercher alors. Alors, juste déjà, le maître d'armes ou à la glace, ils étaient amis, ça se passait comment? Il n'y a pas comme une drôle d'odeur. Mais si, vous avez... Le gobelin, qu'est-ce que t'as encore foutu? À ce moment, te retournant, tu aperçois que plusieurs documents du bureau sont en train de brûler, et le bureau lui-même est en train de prendre feu. Et c'est une connerie encore. Zazig lève les mains en l'air et se met contre le mur. On s'en est fait quelque chose. Je pense, madame, qu'il serait un peu prudent de prendre tout ce dont nous avons besoin et de sortir de cette chambre. Essayez d'aller appeler quelqu'un. Le garde part en courant. Alors, Restez pas là. Tout le bureau prend feu. Il y a pas de chambre ou une coche. passe devant, commence son incantation et projette de l'eau de son bâton pour éteindre à nouveau l'incendie. Allez, lance un D20 quand même. Tu finis de noyer l'intégralité des documents du bureau et de gros trous de feu
causées par le feu et les brûlures sont visibles sur le bureau. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec ce putain de bureau? Il semble que la source du feu soit localisée au fond du bureau. Je savais bien qu'il y avait encore un double fond. Non, sur le dessus du bureau, mais dans un recoin, derrière un porte-document. Du coup, je vais examiner ce coin de plus près pour essayer de comprendre. Tu y trouves les résidus d'une mèche. Je vais essayer de découvrir à quoi elle était reliée ou au reste de quoi elle était reliée. Il y a une sorte de très fine... tu trouves des résidus d'une très fine peau brûlée. Du cuir d'animal, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper reniflé? Ça sent la poudre. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Zazie, te voyant commencer à tripoter quelque chose, te voyant tirer sur une ficelle, commence à se mettre un peu sur ton épaule au-dessus, comme ça, et à regarder. Plusieurs gardes arrivent presque au pas de course, faisant une chaîne pour arriver jusqu'à prendre des seaux. Et la personne qui est devant la porte, c'est-à-dire le mage d'eau, se prend un seau dans la figure. Allez, avance! Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Bravo, messieurs, nous avons réussi à éteindre l'incendie causé par ces malandrins. Oui, vous avez réussi à éteindre un incendie qui était déjà éteint. Félicitations, messieurs les gardes, maintenant laissez-nous bosser. T'es un sacré bon magicien, toi. T'arrives à projeter de l'eau, mais aussi à l'attirer à toi. Couillon. Tais-toi un peu. Je suis encore trempé, j'en ai marre. Quelle sorte de désordre avez-vous causé ici, bon sang? Et bordel, c'est pas de notre faute si votre gamin a rempli son truc d'explosif. C'est ainsi que vous parlez du seigneur du prince Victor? Votre gamin? Allez, tu vas la honte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, Calmez-vous. votre équipement à terre. Pas comme ça qu'on parle à un sergent. Monsieur le sergent, je vous prie d'excuser mon compagnon qui n'a point encore déterminé quels étaient les meilleurs usages à la cour. Mais voyez-vous, nous sommes en mission justement pour retrouver le prince Victor. En mission, ce n'est pas ce que j'appelle une mission d'investigation, ça. C'est ce que j'appelle du sabotage. Écoutez-moi. Du sabotage des explosifs que le gamin avait là-dedans. Allez-vous. Il se trouve que, apparemment, ce cher seigneur Victor avait des choses, ce qui est normal pour quelqu'un de son âge, qu'il cherchait à dissimuler et qui a utilisé quelque chose d'un peu trop expéditif dans le cas où une personne indésirable voudrait le prouver. Je ne veux rien savoir de vos explications douteuses. Allez, sortez d'ici. Vous ne mettrez plus les pieds dans le château aujourd'hui. Zazig regarde le nain, hein, et puis il commence à... Ça, c'est un son. Et puis il monte sa dague. Squeak. Essaye un peu, pour voir. Mais non, sergent, il voulait dire qu'il est prêt à tout et à se battre pour retrouver le jeune Victor dans les meilleurs délais, puisque nous sommes tous peinés par sa disparition. Si vous voulez mon conseil, il faudrait mieux de sortir. Ouais, non, mais là, j'avoue, on va sortir, ouais. Allez, on y va. Vous retrouvez donc à la porte arrière du château que le sergent claque derrière vous et que je ne vous y reprenne plus. Laisse, Oh, nom de Dieu, on va reprendre à laisser entrer des aventuriers dans le château. Mais qu'est-ce qu'il aura appris? ça nous prendra à entrer dans les châteaux. Vous vous retrouvez donc seuls, tous cinq, à l'arrière du château. Bon, maintenant qu'on est entre gens qui, j'allais dire civilisés, mais c'est peut-être un petit peu exagéré, dis-je en regardant le gobelin. Mais bon, du coup, on fait quoi maintenant? Eh bien, je propose qu'on aille retrouver la donzelle, là, dont le petit était éperdument amoureux, apparemment, au point d'en avoir un collier. Parce que un gamin comme ça raconte tout à sa copine. Hein, donc, elle doit savoir, sans doute, s'il s'est enfui, elle sera au courant. Ou elle sera peut-être avec lui. Ou elle saura peut-être où se trouve ce foutu maître d'armes. Parce qu'apparemment, le petit était quand même assez fan de ce gars. Hein, donc, s'il s'est barré de lui-même, soyez chez la meuf, soyez chez son pote. Et il n'y a pas 10 000 choix. Ouais. Psst, Hein, par ici. c'est Zazig qui, vous? commence à garder le bruit et la provenance de celui-ci. C'est la grosse nourrice que vous avez aperçue tout à l'heure, qui vous fait un signe. Elle est sortie par une autre petite porte arrière.
Ah, Allez, ça cours vers c'est madame. proche de la grosse nourrice. Ah bah enfin une qui est vraiment motivée à retrouver le gamin. Ah, bon sang, retrouvez-le, je vous en prie. Et juste, vous n'ayez pas répondu à mes questions tout à l'heure. Quelle relation avait le gamin avec le maître d'armes? Oui, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Oui, le maître d'armes était le vrai mentor de Victor. Ce que je disais, Benjamin aussi, d'ailleurs, à n'en point douter. Victor a été très affecté lorsque Maître Wallagas a été congédié. Et pourquoi Wallagas s'est barré? Ça, le Seigneur n'a pas donné d'explication, mais Maître Wallagas n'a rien voulu dire non plus. Seigneur Léonas l'a mis à la porte d'un jour à l'autre, sans que l'on ait vraiment compris pourquoi. Il semble qu'il se soit disputé, peut-être. Ok. Ensuite, la donzelle. Pardon, Madame de Rochefort. Non, et la petite mignonne, là. Elle est là? il est vrai qu'il se voyait de temps à autre en cachette. Ah, en cachette. Non, mais disons que c'est simplement un petit peu plus avancé que les amis d'enfance. Bon, il y avait des gros doutes, mais là on est certain. Bon. Et rien d'autre sur la petite? C'est une demoiselle adorable et de très bonne maison. D'accord. Et vous êtes sûr qu'il n'y avait aucun arrangement prévu? Non, aucun. Peut-être en a-t-il parlé à son père. Auquel cas, je suis certain qu'il n'aurait pas refusé. D'accord. Donc si jamais le gamin avait voulu se barrer avec la fille pour se marier, il n'aurait pas eu besoin de fuguer. D'accord. Et ici, sous l'égide de Brave, On se marie sous Brave ici? bien entendu, tout est fait sous Brave dans cette maison. Je sais pas, chez nous c'est fait par le maire. Eh bien, il faut croire qu'ici, la chevalerie l'emporte sur toutes les autres choses. Ah, Nivège? C'est pas une cité de nains? Ah, nous parlons là du Seigneur de Sainte-Croix. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et sinon, le gamin, il se rendait souvent à la bibliothèque? Oh, pas à ma connaissance, non? D'accord. Et vous savez s'il y est allé récemment? À vrai dire, depuis que je ne m'occupe plus d'eux et que je les suis relégué aux cuisines, je ne les vois que trop peu. Victor ne se confiait plus à moi. Même sans les voir beaucoup, vous aviez une idée de son emploi du temps? Eh bien, J'imagine. je vais avoir des cours d'équitation, des cours d'armement, d'escrime, certainement, des cours de lettres anciennes, des cours de musique également. Et combien de temps ça lui laissait pour vagabonder? Qu'en sais-je, moi, quelques heures par jour. Vous savez, la vie des nobles n'est pas plus facile que la nôtre. Vous voyez d'ailleurs Zazie en train de renifler les poches de la dame. Hein. Peut-être que le fait qu'elle soit préposée aux cuisines vous explique un peu son élan envers celle-ci. Et j'ai déjà dit de tarnifler les gens, c'est mal poli. Excusez-le, dame. Ça, c'est à Myriam. Ah. Bon, Et dites-moi aussi, quelle relation ils avaient, les gamins, avec leur oncle, là, hein, peut-être avec le nez de Bergerac, là-bas. Régis. Ouais, Régis. Régis a toujours été très proche de la famille. Après qu'il vit au château, lui aussi. Ah, d'accord. Et le manoir des Rochefort, là, c'est loin d'ici? Oh, il est à 2 pas d'ici, de l'autre côté de la ville. Pas vraiment à 2 pas si c'est de l'autre côté de la ville, mais bon. Oui, Meuse n'est pas bien grande, vous savez. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, si. Le gamin était du genre ordonné ou bordélique? Oh, très ordonné. D'accord. On est d'accord que c'est tout à fait anormal que sa chambre était en bordel quand on l'a trouvé. À vrai dire, je l'ai entendu au soir de l'exécution de son frère, rentrer dans une rage folle dans sa chambre. Ah oui. J'ai essayé de frapper pour aller le consoler, mais il ne m'a pas laissé entrer. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, là, parce que bon, tout le monde en fait un pataquès, personne ne veut en parler. Est-ce que vous avez des infos en sous-main de ce qui s'est vraiment passé, là? Parce qu'apparemment, de ce qu'on a entendu, Benjamin, c'était pas son genre à faire des conneries.
Ça nous a tous surpris, il faut l'avouer. Mais les faits sont là, les gardes ont été retenus, ont été reconnus. Aucune chance que ce soit un coup monté, quoi. Je ne pense pas. C'est... Sans vouloir rappeler des souvenirs douloureux, c'était il y a combien de temps la pendaison? La pendaison était il y a à peine 4 jours. Mago, redonne-moi le papier de la bibliothèque, là. Bien sûr, tiens. Je vérifie la date d'emprunt, si c'est dessus. Il date d'il y a 4 jours. Bon, les mecs, vous avez d'autres questions? Retrouvez-le, je vous en prie. Vous en faites pas. On va faire notre possible. Évidemment, c'est notre métier, madame. Bon, il faut que je rentre. Très bien. Courage, que Brave soit avec vous. Ouais. Que Brave soit... J'ai entendu dire que si on était devant Brave, Brave était derrière nous, une histoire comme ça. Donc... Vous en faites pas, je suis sûr que Brave nous accompagne de quelque manière que ce soit. Elle rentre en cuisine. Vous voyez d'ailleurs qu'à la répétition du mot brave, le gobelin s'est légèrement esquissé et a commencé à retourner derrière le nain, avec les oreilles un peu tendues vers l'arrière et l'écran qui commençait à se faire montrer. Moi non plus, ça me plaît pas. Hein. C'est pas la peine de te mettre derrière moi. Brave ou toi derrière moi, l'un ou l'autre, ça me va pas. Hein. Oui, enfin bon. Tu sais, les Braves, c'est des gens sympas. Hein. J'en ai connu un, vachement sympa. Un gamin, Butters qui s'appelait. Ouais, c'est super, mais on a vu ça sur la planche. Hein. Faudrait aller checker c'est quoi le bouquin qui a embarqué ce petit. Les nuages d'automne commencent à poindre sur la ville d'Omniveuge. Bloqués par les grandes montagnes du nord, les gouttes tombent sur votre nez. Putain, et là qui pleut maintenant. Du coup, je remets en place ma cape bien emmitouflée pour éviter d'être trop mouillé, ainsi que mon tricorne. Allez, accélérons. Est-ce que vous savez où c'est cette putain de bibliothèque, là? J'ai pas de plan, perso. Je pense qu'en attendant de réfléchir, on devrait s'abriter au moins dans la première taverne qui vient, et puis on décidera de ce qu'on fait. Au moins, ça permettra d'attendre que la berce passe. La bibliothèque qui est dans la rue du Chaboiteux, quartier ouest. Bon, allez, on va direct à la bibliothèque. C'est pas une petite pluie qui va nous arrêter. Bon, présente pas alors. Apparemment, le Zazig, à côté de vous, a l'air d'être plutôt content qu'il pleuve. Hein. Quelques gouttes passent sur les 2-3 cheveux qu'il a sur la tête et commence à foutre sa langue pour essayer de boire la pluie qui tombe avec ses tongs qui font splotch sous les flaques. Vous vous dirigez vers la bibliothèque et les passants dans les rues commencent à se réfugier dans les auberges de taverne, à recouvrir leur tête de leur cape. Seuls les livreurs de chez Chronotroll bravent encore les rues. La bibliothèque est un petit bâtiment étriqué en largeur mais très grand en hauteur. Lorsque vous en passez la porte, c'est un temple de silence qui s'offre à vos oreilles. La bibliothèque est composée d'un immense escalier sur 4 étages, un escalier en bois, et sur chacun de ces étages, ce sont là encore plusieurs étages de livres empilés sur de nombreuses étagères les unes sur les autres, soigneusement ordonnées, qui s'accumulent jusqu'au plafond. À l'entrée, le bibliothécaire, fort de ses petites lunettes rondes sur le bout de son nez, est plongé dans un livre. Donc du coup, Souti va s'approcher, enlever un peu de la pluie qu'il y a sur son manteau. Bien le bonjour, mon brave. Chuchotez, bon sang. Je regarde s'il y a des gens aux alentours. Il y a effectivement sur les différents étages quelques hommes et femmes aux chapeaux pointus et aux vêtements colorés, dessinés de symboles magiques principalement, mais également quelques marchands et nobles lettrés. Pardon. On aimerait avoir une petite information. On est à la recherche de... on est à la recherche de Victor de Sainte-Croix. Et apparemment, il aurait emprunté quelques ouvrages dans cette bibliothèque. Et je lui tends le reçu. Le réceptionniste tourne les pages jusqu'à retrouver le nom de Sainte-Croix. Sainte-Croix, 0884. C'est Oui. le numéro correspond? Oui, c'est ça. Oui, il a emprunté le guide du Pispar de Glarg, voilà 3 jours. Guide du pisteur de Glarg. Rien d'autre?
Non, rien d'autre. Très bien. C'est ce que je me disais, il s'est sûrement barré quelque part. Probablement, oui. Peut-être que la demoiselle pourra nous en apprendre plus. Merci beaucoup, Monra. Je ne pense pas que nous allons vous déranger plus longtemps. Ainsi, vous quittez la bibliothèque. Je viens de penser à ça quand même, mais le guide du Pistard, peut-être que petit, il était en train de se dire que l'histoire avec son frère, c'était pas clair, et qu'il est parti à la recherche de quelqu'un, peut-être des commanditaires de cette histoire, pour régler leur compte, comme apparemment il a l'air d'avoir un bon niveau martial. Dans l'immédiat, je suis vraiment d'avis d'aller interroger la donzelle pour voir si elle n'aurait pas des infos sur pourquoi il serait parti. Oui, et peut-être qu'il y avait des connaissances sur les documents qui ont brûlé. Ouais, peut-être. On peut faire ça. Vous vous dirigez donc vers le manoir des deux Rochefort et trouvez là un magnifique parc dont les arbustes sont taillés dans les formes diverses d'animaux notamment. Le manoir est large et contient même une petite bergerie. Bon, vu que ça s'est assez mal passé au château, je propose que ce soit les gens qui savent se comporter qui y aillent. Et par honnêteté, je me retire des gens qui savent se comporter. Donc du coup, Basilic, El Mago, vous y allez. Le reste, on reste ici. Comment ça? Je sais très bien me comporter. Oui, mais... ouais, peut-être, mais le gobelin, il sait pas se comporter, le gobelin, il est toujours avec toi. Voilà, c'est pour ça. Je suis du même avis que notre ami Hobbit. Eh bien, très bien, nous sommes partis, monsieur Leflo. Et même je vous suis, monsieur mon cher Basilic. En voyant les deux aventuriers commencer à se barrer du groupe, Zazig regarde assez perplexe, regarde de l'arrêt. En pointant les Au deux. moins lui dire de fermer sa gueule. Mais t'inquiète pas, ils vont faire le boulot pour nous et on touchera la paye à la fin. C'est pas plus mal. Je suis sur une taverne à proximité. Voyant la barbe du nain bouger, Zazig hausse les épaules et puis commence à sortir sa dague et s'amuse avec un caillou à l'aiguiser. Le majordome à l'entrée vous indique que mademoiselle s'est retirée dans sa petite bergerie. Et où se trouve cette petite bergerie, s'il vous plaît? Suivez donc, vous faites le tour du domaine et trouvez à l'arrière du manoir une petite bergerie écartée. Il frappe à la porte et annonce « Madame, quelques visiteurs pour vous. Faites donc entrer, mon brave. Faites entrer. » Il vous ouvre la porte et vous arrivez dans une petite pièce unique, confortable, réchauffée par un... Je laisse passer le magot en premier, je me mets en retrait. Je resterai devant la porte, madame, dit-il d'un air méfiant en vous regardant dans le coin. Eh bien, Hector, et que me vaut le plaisir demande la jeune femme blonde d'une immense beauté dans une robe violette à frou-frou. Elle a des bigoudis dans les cheveux. Quelques instants, sans rien dire, à me regarder un peu fixement, il secoue la tête, se racle la gorge et s'adresse à la jeune femme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mademoiselle, mais il se trouve que Victor de la Sainte-Croix a disparu il y a quelques jours. Elle a le regard un peu dans le vague, pensive, rougie. Et vous venez me voir moi pour me l'annoncer? En réalité, non. Nous avons été engagés pour tenter de le retrouver et nous avons appris que vous étiez assez proche. Alors peut-être s'est-il confié à vous concernant une chose à cause desquelles il ne serait pas bien, des personnes avec qui il parlait peut-être et qu'il souhaitait retrouver, toutes les informations qui pourraient nous aider à le retrouver dans les plus brefs délais et à le ramener dans sa famille. Vous savez que Victor et moi, nous ne nous connaissions que de vue. Bien entendu. Désolé, mademoiselle, de n'avoir absolument aucun tact. Mais voyez-vous, nous n'avons qu'un le temps de... Et chaque minute nous est comptée. Nous savions que vous vous connaissiez un petit peu plus que de vue. Hector, vous bien aller me chercher une tisane, je vous prie.
Oui, madame, bien sûr, dit l'homme qui écoutait à la porte. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous aimerions avoir des informations sur lui. Quoique n'importe lesquelles pour nous être utiles, mais nous en avons besoin. Il est venu me voir il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il partait. Il n'a pas vraiment voulu me dire tout, mais il a dit que le voyage serait long et qu'il ne reviendrait pas avant un moment. Est-ce qu'il vous a donné une direction précise ou une idée de là où il allait ou de qu'est-ce qu'il cherchait ou de qui il cherchait? Non, je l'ignore. Victor est un garçon très mystérieux. Je me cachais bien des choses. Donc j'imagine Je que crois que la mort de son frère ne l'ait profondément bouleversé. c'est compréhensif. Ça a surpris bien du monde et Victor encore plus avec c'est son frère. J'imagine bien. Eh bien, donc, étant donné que vous cachez des choses, j'imagine que vous ne le saviez pas, mais qu'il avait une correspondance avec quelqu'un. Peut-être, est-ce que peut-être connaissez-vous un petit peu en sceau des personnes de la région? Montrez-moi, j'ai quelques connaissances d'héraldique, en effet. Des grandes familles. Orso a récupéré un morceau le bout de cire avec le casque, la lame dessus et l'a montré à la jeune femme. Ça ne me dit rien. Vous êtes bien sûr que ça a été quelque chose d'assez important pour lui, pour qu'il ne veuille pas que d'autres le découvrent. Eh bien, je vous le dis, c'est la première fois que je vois ce sceau. D'accord. Merci beaucoup. Votre tisane, madame. Entrez, Hector, entrez. Bon, messieurs, merci beaucoup. Je songerai à votre aimable proposition de venir chanter ici. Bonne journée. Merci beaucoup, mademoiselle. J'espère que vous saurez considérer notre offre avec la plus grande bienveillance. En effet, en effet. Lancelot s'incline et se retourne vers la porte en entraînant Basilic avec lui. Vous retrouvez les autres un peu plus loin, sous un appentis, en train de siroter de la bière, en chantonnant des airs de marin. On parle bien sûr du nain. C'était un fabelin du fond de sa montagne. Ah, vous êtes de retour. Ta gueule, le gobelin. Et je lui fous une tare derrière la tête, comprenant la méthode. Eh, pas touche à mon bière. Ouais, je pourrais savoir, j'ai l'impression que c'est le seul moyen de la lui faire fermer. Bon, calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Bon. Nous sommes... nous avons discuté avec la fameuse Elena. Victor est passé la voir il y a quelques jours, donc probablement avant sa disparition, et il a dit qu'il partait, qu'il ne reviendrait pas avant un moment, car ça allait lui prendre du temps. Il n'a pas dit pourquoi, il n'a pas précisé où, et elle n'avait pas plus d'informations le fond. Ouais, D'accord. bon, vous n'avez pas appris grand-chose. Malheureusement. Et quand tu dis quelques jours, j'imagine que c'était après, il y a moins de 4 jours, quoi. Oui, j'imagine que c'était entre le moment de l'exécution de son frère et le moment où il a disparu. Bon, du coup, on fait quoi? On va à chaque porte de la ville pour voir si... Ou tiens, on peut demander au château s'il n'y aurait pas un cheval qui manque. L'idée, Cela étonnerait que nous soyons bizarres. Voilà tout. et le sceau là qu'on a trouvé, je me disais, chez nous les nains, les emblèmes, tout ça, on a des bouquins des runes en tout cas, qui répertorient tous les sceaux de toutes les grandes familles naines. Peut-être que vous avez des genres de bouquins ici pour faire la même chose, non? On pourrait peut-être retrouver à qui ça appartient. On pourrait retourner à la bibliothèque pour demander s'il n'y aurait pas un ouvrage qui répertorie ces sceaux, en effet. C'est une bonne idée. Évidemment, c'est une bonne idée, c'est la mienne. L'héraldique, c'est un sacré machin. Hein. C'est plus des trucs de nobles que même d'érudits, en fait. Enfin bon, on peut toujours tenter à la bibliothèque. Bien, vous retournez donc à la bibliothèque dans ce temps du silence. Et donc, respectant la règle du silence, rebonjour. Nous aurions besoin d'identifier un sceau. Et donc, on lui montre les traces du sceau que l'on a trouvé.
Sauriez-vous l'identifier ou sauriez-vous nous guider vers des livres pour nous aider? L'homme se lève, redresse ses lunettes, examine le seau, se dirige vers un étage. Là, il prend un escabeau, monte jusqu'à la 5e étagère du 3e étage, et en tire un gros manuel poussiéreux. Il le pose sur une table devant vos yeux au 3e étage. Vous avez monté l'escalier. Ce sont de toute évidence des symboles guerriers. Cependant, je ne trouve aucune famille noble qui possède ce genre de symbole. Oui, mais enfin, votre truc, ça répertorie avec les humains, non? La plupart des grandes familles nobles de la terre de Fang sont dans cet ouvrage. Est-ce qu'auriez-vous des sceaux peut-être concernant des combattants, peu importe, ou des familles de combattants qui se seraient peut-être rendus célèbres à quelques occasions? Burdil l'intrépide, Ah, ça je connais. Barinoc le pourfendeur, le maître Liche, mais non, rien de tout ça. Ouais, la glace, ça vous dit quelque chose? Absolument rien, non. Non? Cherchez quand même dans votre bouquin au cas où. Si, Wanaglas, remettez dans son whisky. Moi, la glace n'est pas le nom d'une grande famille. Tant pis, on aura essayé. À moins que... Attendez. On referme le grimoire, on attrape un autre. Les cultes ont également leurs propres insignes, par temple. C'est un truc d'un culte, ça? Eh bien, qu'en sais-je? Ah, je sais pas, je croyais que c'était des trucs beaucoup plus identifiables. Arrête de le déranger, laisse-le chercher. Ah, je vous cause à vous aussi, hein. Tiens, tenez. Il semble que l'obédience de l'épée tranchante de Cornetto de Glargue adopte ce symbole. On s'est fourré dans une affaire de Cornetto? Ça me prie. Silence, silence. Donc vous disiez que c'est le sceau du culte de Glargue, c'est bien ça? De Cornetto de Glargue, oui, absolument. En tout cas, ça y ressemble fort. Ouais. Est-ce qu'on pourrait vous emprunter ce bouquin? Je vais vous faire un bon. Votre nom? Capitaine Breloque. Je t'inscris à la bibliothèque Yes. pour 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? Et c'est quoi ce vote? Silence, bon sang. Tiens, toi, avec ton joli chapeau et ton joli bâton, inscris-toi. Vous aimez bien ça, vous, ici. Donc vous prenez l'inscription à la bibliothèque, au nom du mage, et vous empruntez le livre d'héraldique des cultes. Super, merci bien, mon brave. Oh oui, ramenez-le sous 7 jours, hein. Évidemment, oui. On fera en sorte. Non, parce que je me disais, si ça part de Cornetto et toutes ces conneries, et que le petit qui conversait avec eux ou je ne sais quoi, hein, on devrait peut-être mettre les gars de brave là-dessus. Hein. Tu peux être sûr qu'on aura de la main gratuite si c'est pour apprendre à ces cours de... Oh non, mais attends. Un gamin qui vit dans une famille de braves, qui rejoint Cornetto, c'est un sacré pas quand même. Bien, d'un autre côté, c'est compréhensible. Si sa grande famille de braves qui incarne la justice a exécuté son frère, c'est possible que par esprit de vengeance ou toute autre raison, il ait voulu aller vers le pire ennemi de braves. Ou alors, c'est peut-être son frère qui était allé en premier, c'est pour ça qu'il refuse d'en parler, et son frère a décidé de le rendre en voyant ce qu'ils avaient fait de lui. C'est possible. Ou alors vous allez vraiment beaucoup trop loin. Ah, excuse-nous, et quand même, on parle d'un mec qui était foutu de cacher des documents à l'aide d'explosifs, on retrouve un sceau d'un culte de Cornetto, à Situlaglar, et on retrouve, du coup, s'il voulait partir, et qu'il avait acheté un bouquin sur Glargue. Ça commence à faire beaucoup. Vous n'avez pas tort en même temps. Que faites-vous? Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est, faut voir, à cette heure-ci, il a probablement, plus que probablement quitté la ville. Du coup, faut voir, histoire d'en être sûr, s'il a pas pris un cheval,
Si c'est le cas, S'il est parti de Miluège il y a 3 jours, il est déjà Glarg. Hein. je sais pas trop, Minuet, Glarg, 3 jours en cheval, c'est envisageable. Ouais, faut bien taper les brides, en cheval. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bah, ça paraît chaud quand même, mais bon. Ça se fait. Dans tous les cas, il faudra bien décider de soit à m'attendre qu'ils reviennent, soit à aller à Glarg pour tenter d'éclaircir toute cette histoire. Bah, déjà, on va peut-être informer les autorités du dessus. Déjà, avec ça, on a du solide pour les motiver. Que faites-vous? En tout cas, si on doit se friter à des mecs de chez Cornetto, moi je vous le dis direct, je mange une rallonge, hein. C'est pas la frite à petite fenêtre. Moi, je suis pas assez fou pour me friter avec des mecs de Cornetto, qu'on soit bien clair. Bon, faut qu'on retourne au château, leur expliquer la situation, et le seul est-ce que pour voir s'ils sont assez cons pour nous envoyer paître. On verra bien. De toute façon, je ne vois rien d'autre à faire pour l'instant. Bah, c'est encore vous? Dit dans le chapeau le garde. Ouais, on a des nouvelles infos. Alors, vous voulez faire brûler d'autres trucs? Non, on n'a pas l'intention de fouiller, ni de faire brûler quoi que ce soit. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Je viens de vous le dire, on a de nouvelles infos à communiquer à vos patrons. Alors, vous voulez une audience avec les patrons? Bah, ça le dit tout de suite. Je me facepalme violemment. Il ouvre la grande porte et je vous ramène dans la même stade d'audience que précédemment. Le seigneur n'est apparemment pas là. Deux gardes sont de chaque côté de l'intendant Régis de Sainte-Croix. Ah. Basilic Lancelot, vous parlez, je sais pas me comporter. Alors, il semblerait que votre enquête, vous fassiez preuve de méthode peu orthodoxe. Eh bien, laissez-moi, monseigneur, clarifier la situation et tout vous expliquer. Bien, Un peu plus, si on pourrait se demander si vous n'êtes pas responsable de sa disparition. écoutez, moi jusqu'au bout et avisez ensuite, je vous prie. Vous me donnez des ordres? Justement, je vous demande humblement de bien vouloir écouter nos explications avant de vouloir nous condamner. Alors parlez, et parlez bien. Eh bien, pendant la fouille de la chambre de Victor, nous avons découvert des documents que nous n'avons pas eu le temps de consulter et qu'il ne souhaitait pas que nous consultions non plus, car il les avait piégés, ce qui est à l'origine des explosions et incendies qu'il y a eu dans le château. Nous avons simplement réussi à récupérer un sceau, et ce sceau, nous avons réussi à l'identifier comme étant apparemment celui du culte de Cornetto de Glarg. Intéressant. Et donc, conclusion? Eh bien, d'une manière ou d'une autre, nous pensons qu'il est actuellement à Glarg face à ce fameux culte, mais nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que c'est un rapport avec ton frère, apparemment il était très attaché à lui, à ce qu'on nous a dit, soit c'est pour une raison totalement autre que nous ignorons encore. Ouais. Eh bien, qu'attendez-vous pour le retrouver, dans ce cas? Nous étions venus vous partager de nouvelles informations, car peut-être des comprendre des choses que vous connaissez, que vous aurez appris entre temps et que nous ignorons. Envoyer des mecs plus compétents que nous pour fouiller Glarg, au hasard. Vous avez fait du bon travail. C'est bien. Il ne vous reste plus qu'à le retrouver, qui est tout de même la mission pour laquelle je vous ai engagé, n'est-ce pas? Peut-être que nous faisons simplement un rapport. Si vous souhaitez que nous allions à Glarg, nous y quitterons le plus rapidement possible. Il nous faudra simplement trouver un transport. On s'est dit aussi que vous voudriez des nouvelles avant qu'on se fasse buter par Cornetto, hein, ça aurait été dommage. Oh, mais j'ai tout à fait confiance en vous et c'est pour ça que je vous ai engagé. Oui, vous trouverez Stampene. Bien sûr, l'Arc c'est une si petite ville. Vous trouverez Stampene un dirigeable ou un bateau ou même une diligence pour Glarg. Nous vous défrayerons le voyage. D'ailleurs, en parlant de ça, je me disais, vous n'auriez pas possibilité de faire une petite avance, hein, comme ça on peut entamer quelques faits pour les indicateurs sur place, le transport, l'hébergement, enfin vous voyez, hein, tous les frais afférents à cette aventure.
Charisme. Et voici déjà 250 pièces d'or à vous partager. C'est fort aimable, je suis le comptable du groupe, merci. Bon, eh bien, ne tardez pas et faites ce pourquoi vous avez été engagé. Nous y bon attendons voyage. dès à présent. Bon, Bientôt, monseigneur. Merci à vous d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Oh, ne m'appelez pas monseigneur, je ne suis pas le seigneur de Mlimeux. Ah, c'est tout de même important de savoir traiter les gens avec respect. Vous avez raison. Allez, allez-vous-en maintenant. Lancelot s'incline et Certainement. ouvre la porte. Et bon vent. Soutis, là, on se retenant de faire un doigt au mec. Ok, vous vous retrouvez à nouveau devant les portes du château. Bon, bah, c'est parti pour Glarg. Le nain, tu partages un petit peu l'avance. Commencer à entamer des frais sur cette cagnotte. Et je me disais, peut-être devrions-nous, n'y a-t-il pas un culte de Glarg ici, puisque apparemment toute cette famille est imbibée par une divinité particulièrement bonne. En bref, peut-être pourrait-il nous aider dans cette, ou du moins nous donner un mandat que nous pourrions remettre au temple de Glarg afin d'être assistés face à ces vils mécréants de péché Cornetto. Hein. C'est horrible personnage. Malheureusement, si jamais nous révélons des gens de leur culte, c'est-à-dire braves, ils risquent plutôt de faire, comment dire, je ne sais pas comment dire, incident diplomatique en ce qui sert de culte, mais ça te donne une idée assez précise de ce qui risque d'arriver si on En y a gros, ça va problème foutre dans un les eaux. sacré merdier. Oui, aussi. C'est pas notre problème, ça. Ouais, par contre, mon problème, c'est vraiment le... cagnotte pour les frais, tout ça, machin. Bon, en soi, je veux bien, mais pas dans les mains d'un nain. Eh oh, pas d'insulte raciale, hein. Mais je me disais... Ah si, que ce soit racial ou pas, là, parce que j'en ai déjà croisé des nains. Et ça avait tendance à pas vraiment partager. ah, Que faites-vous? Moi, j'assiste à la guerre entre le hobbit et le nain, tout en sortant en autocitron. Vas-y, te cure le nez. on est à quel niveau de la journée, là? On est en milieu d'après-midi. Moi, à la limite, si les autres s'en foutent de te laisser là, moi ça me va. Simplement, tu me donnes ma part tout de suite. Et bien sûr, chef, ne demandez pas plus longtemps. Bon, eh bien, Il a je l'air très prends bon, mes je 50 pense que pièces tu- d'or. Je pense que tu peux partager avec tout le groupe, dans la mise. Non, tu peux garder, tu laisses comptable du groupe. Ne t'inquiète pas, tu te chargeras de payer nos frais à notre place. Évidemment, avec la somme afférente aux besoins d'aventure. Hein. Et je suis sûr que le mage sera très motivé pour vérifier tes calculs. Bien entendu. Pour le transport, vous préférez prendre une embarcation je peux éventuellement diriger un navire si nous en louons un. Et le plus rapide possible, ce sera par les routes. Ah bon? Je croyais que c'était le bateau. Après tout, on s'en fiche un peu, on a une sacrée avance. Et avance qui est sur notre récompense. Hein. On sur une diligence. Je préfère ne pas prendre de dirigeable. J'aime pas trop. Je ne serais pas rassuré d'être dans les airs comme ça. Ben, la diligence, ce qu'elle peut nous rendre jusqu'à un marchand de diligence. Hein. Il doit y avoir un à la sortie de la ville. Vous vous rendez donc au Sabot Doré, qui est marchand de cheval et relais pour diligence. Là, devant le Sabot Doré, une dizaine d'hommes et de femmes habillés aux couleurs de Mlimeuge brandissent des pancartes et des écharpes blanches et bleues indiquant « Allez l'OM !» Olympique, Mlimeugien, Olympique, Mlimeugeois, ah ils vont voir ce qu'on va leur mettre à ces gardiens. Ils connaissent rien de troll-ball. Mais c'est qui ces cons? Je crois que c'est des fans de Trollball. Les pires des supporters. Trollball? C'est quoi ce machin-là? Ball, Trollball, je ne sais plus comment. C'est un sport très populaire, je n'en ai jamais vu. Ça ne m'intéresse pas, je dois dire. Un sport? Avec des trolls? Olympique, Mlimeuge, allez l'OM, allez. Je ne sais pas, si tu veux avoir plus d'informations, tu peux toujours aller leur demander. Ah, bizarrement, je le sens pas.
Bon, bah, contentons-nous de réserver notre diligence et partons vite d'ici. Oui, cela me paraît tout à fait intelligent de préférer ne pas leur adresser la parole. D'ailleurs, peut-être que la personne en charge de ce relais de diligence aura aperçu notre Victor s'enfuir de la route. Hein. Il aura peut-être pris une diligence lui aussi. Peut-être. J'ai un peu de doute, bizarrement. Ça ne coûte rien de la question. Vous vous approchez donc du palefrenier qui prend soin de tous les chevaux et organise le départ. Juste avant, tu pourras voir Zazig, hein, qui se sera légèrement écarté du groupe, qui se sera mis un peu derrière les gens qui bug, là, et voyant ses couleurs blanches et bleues, va tenter de subtiliser une écharpe qu'il trouve très affriolante de cette teinte de verre pour lui. Ok, Déva. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, on aurait besoin d'une diligence pour l'arbre le plus rapidement possible. Et la plus rapide possible. Bon, ça, vous n'avez qu'à prendre la diligence de 18h30. Il est 17h50. Et c'est combien? Pour le voyage, il s'agit de 20 pièces d'or par personne. 20 pieds. Et c'est du vol. Et bon sang, ce sont des bons chevaux et on les change à l'étape. Trésorier, s'il vous plaît. 20 pièces d'or, on est combien là? Nous sommes 5, ce qui fait 100 pièces d'or. Eh bien voilà, je sors 80 pièces d'or. Et Chouti, il hésite à sortir les 20 autres. Et vous avez voulu votre part, vous avancez sur Ah, votre... c'est que j'hésite à me barrer là. Parce que paye 20 pièces d'or pour aller jusqu'à Glarg. En plus, pour aller se frotter au cornetto, moi je dis que ça pue. Il me semble que l'intendant nous avait dit que nous serons... Enfin, qu'il s'occuperait des frais supplémentaires, non? Ah certes. Et toute la question c'est de rester en vie jusqu'à... ce qu'on atteigne la récompense. Et 50 pièces d'or pour juste quelques heures de boulot, c'est déjà pas mal après tout. À toi de voir. Mais il ne faut pas oublier que si ça se trouve, nous aurons simplement à l'attraper, à la raisonner et à le ramener. Bizarrement, j'ai des gros doutes là-dessus. Et fais comme tu veux, hein. Nous y allons, monsieur, tenez. Merci bien. Pour 4 personnes, donc. C'est bien pour le ça. mariage de ce soir à GNL. Ah, très bien. Où est-ce qu'il est ton gobelin? Laisse-le, il fait ses petites affaires hein, au départ. Vous savez, ces gens sont très pudiques, hein, ces petites créatures, ils ne font pas leur besoin devant tout le monde. Aucune idée d'où il est en fait. Et bien sûr que si, il est juste là, dit-il en pointant le vide. En l'occurrence, le gobelin possède avec lui maintenant une écharpe blanche et bleue. Vous le voyez revenir d'ailleurs derrière un box, il est l'air tout fier, tout content, avec une belle écharpe blanc et bleu qu'il porte au niveau de son cou et qui penche un peu sur sa taille et vous voyez une trace marronâtre sur le bout de celle-ci. Eh bien, je vois que tu es aux couleurs de la ville. Pour une fois que tu fais quelque chose de bien. Sur ce, je vous laisse attendre avec les autres, dit-il en vous désignant l'équipe de Trollball, les supporters. Ah, parce qu'en plus, faut faire le voyage avec cela. Un sourire extrêmement triste apparaît sur le visage de Basilic, un peu dépressif. Pour reconnaître, ça pèse sacrément dans la balance là. Ouais, non, je suis bien muet. Je vais rester là. Pas envie de me friter à Cornetto à ces conneries. C'est bien ce que j'en... C'est à toi de voir. Ah, et bonne chance pour le reste, tout ça. C'était sympa de vous rencontrer, mais là, Cornetto, j'ai pas confiance. C'est pas des gens bien. D'accord. Bon bah on te racontera le festin des spécialités locales de Glarg alors en revenant. Ouah, spécialité locale. La bonne blague. Oh, surpris de tout ce qu'on peut trouver à Glarg. Oui. Et tu seras surpris à quel point c'est pas local, ces conneries. Bon, ça change rien, tant que c'est de la bonne nourriture. Et oui, mais justement, c'est là tout le problème. C'est con, ils savent pas la faire, la nourriture. Qu'est-ce que vous faites avant 18h30? Clairement, Zazig va commencer à se joindre aux spectateurs en essayant d'entonner un vieux avec les bandes de brutes à côté. Il est bon ce petit, un nouveau supporter, regardez ça! Allez, crie avec lui, c'est un leader!
Zazie, il est aux anges, il se fait porter, etc., en poussant son écharpe au ciel. L'un d'entre eux te porte sur ses épaules. Ah bah, je suis comme un gosse. Alors, que faites-vous? Bien, Lancelot va tenter de convaincre le Souti de les accompagner tout de même, malgré ses réticences. Donc, reprenons les discussions. Non, mais mine de rien, j'ai parcouru ce putain de pays, du Moutet jusqu'à Valtorlu, passant notamment par Schnafon. Puis en passant par Hiver aussi, bien évidemment. Bah, je peux t'assurer qu'à Hiver, ils savent pas faire la bouffe de Schnafon ni de Valtorlu. Et forcément, c'est que des trucs importés. Je le dis, ils savent pas faire la bouffe correctement, là. Ou alors sauf quelques grands chefs, mais ça c'est parce que c'est des grands chefs, pas parce que c'est Glarus. Sur ce flot de paroles ininterrompues du Hobbit, arrive enfin l'heure fatidique. 18h30, un convoi arrive depuis le sud, et les chevaux rapidement changés pour des neufs. Le cocher s'approche de vous et vous demande: vous avez des bagages? On Ce a cadeau. le sac. Mon sac, c'est tout. On va Alors, si aller. tu as des suppléments bagages, déchire-le-toi, sinon... Il s'endort sur place, debout. Monsieur? Et mon gars, Oui, sinon, c'est avec vous dans la diligence. Alors, Marc, Bon bah bonne chance les mecs, hein. ouais, salut. Mais il est partout, ce putain de gobelin. Zazig, Zazig. le Y putain aller. de gobelin a déjà été propulsé à l'intérieur avec l'équipe de Trollball. Là, tu peux voir sa tête qui dépasse de l'une des encadrures bah, justement de la charrette, et il est là comme ça, tout content, avec la langue qui pend. Et quel con. Bon, attends, j'arrive. Je me joins à l'intérieur. Te fraye difficilement un chemin entre les jambes et les épaules de ces brutes épaisses de supporters, et n'arrive pas à trouver une place pour t'asseoir. Ah, merde. Bah, j'essaye de me caler de manière à tenir debout sans être en train de valdinguer tous les 2 minutes. Accrochez-vous bien, on y va! Autant que possible, j'ai essayé de me mettre loin des supporters, tout au fond de la charrette. Alors, c'est pas une charrette, c'est une diligence, un peu comme... De la diligence, pardon. Et donc, il y a des, mettons, 3 grandes banquettes qui pointent vers le devant de la diligence. Et les 3 grandes banquettes sont pleines de supporters. Ils sont partout. J'ai essayé de me mettre le plus loin possible, le plus au fond, histoire de pouvoir dormir en paix. Donc, il n'y a pas de plus au fond vraiment, puisque les 3 grandes banquettes, les unes derrière les autres, sont à peu près la taille de mon lit. Et je vis dans une chambre infernale. Donc, tu peux te mettre dans un coin entre le mur et plutôt entre la paroi et l'une de ces... Un homme extrêmement large en Marcel aux couleurs de l'OM, dont chacun des mouvements d'épaule et chacune des chansons se répercute sur ta cage thoracique. Yes, c'est parti, on va essayer de dormir. Ah, Lancelot va imiter Basilic, qui va tenter de trouver un coin, même tout petit, en se resserrant au maximum sur lui-même avec sa taille fine, et il va se contenter de récupérer son livre sur les sauvages et réviser tout ce qui concerne la langue gobeline pour tenter de communiquer au mieux avec Zazik. Je crains que tu n'aies pas un coin de banc pour poser un morceau de fesse et que tu doives rester debout, presque accroupi, penché, parce que le plafond est fort bas. Bien, je me contenterai d'être debout maintenant. La diligence et le cocher fouettent de plein fouet, et la diligence se propulse sur les routes de l'Est en direction du village étape de Génal. Allez l'OM, allez l'OM, allez, allez l'OM, allez l'OM, allez. C'est donc au rythme des cailloux, des nids de poules de la route qui vous font vos cognées à chaque fois, et au rythme des chansons qui vous rentrent dans la tête et y lavent tout ce qui s'y trouve, rendant impossible toute lecture, toute tentative de sommeil ou toute réflexion, que notre petite équipe part vers Glarg. Que fait Souti Morphalin? Eh bien, Souti Morphalin va se diriger vers la plus proche taverne pour se reposer la nuit et manger un bon morceau. Donc tu n'as pas l'intention d'aller à Glarg? Ah non, mais pas du tout, vraiment.
Bah, du coup, si tu veux, tu peux aller faire autre chose ou alors rester en spectateur. Ouais, je vais rester en spectateur. Ok, vous partez donc vers l'est. Et c'est un long périple des plus pénibles. Ah, Zazie a l'air de prendre son kiff. Hein. Au rythme des pavés, des nids de poules, vous vous tapez, vous voyez trop lentement, beaucoup trop lentement, les arbres de la forêt de Slipak défiler. Lorsque vous arrivez à un mal de crâne plein la tête, en direction du village étape de Ginal. Là, dans un sursaut de réveil, alors qu'il était en phase de narcolepsie, le cocher tire les rênes et s'arrête un peu quelques centaines de mètres après Ginal, devant une étape relais. Cela fait maintenant 6 heures que vous êtes parti de Mliveuge. Tout le monde descend, Ginal, on y passe la nuit, on repart demain matin à 6 heures. Il doit être à peu près 2 heures du matin. Ah, enfin une taverne. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une taverne. À vrai dire, l'écurie de ce bâtiment est bien large. Le garçon de l'étape relais prend en charge les chevaux. Et on a là une sorte de bicoque avec une grande âtre sur laquelle chauffe un feu et un bouillon de potage qui vous attend dans quelques écuelles que la propriétaire place sur les tables à tréteaux qui ont été installées. Il n'y a qu'un étage, un rez-de-chaussée, une sorte de grande grange. Maintenant, t'as une étable, une écurie. Dites-moi, ma brave dame, vous n'auriez pas un petit tonnelet de bière? Il n'y a pas de bière ici. C'est pas compris dans le forfait. Non, mais même dans le forfait. Ce soir, c'est potage. Demain matin, c'est potage. Et bon appétit, dit-elle en te donnant une plâtrée de ce potage aux légumes passés. Ouais, merci, hein. Du coup, je vais aller m'asseoir aussi à manger, à la table pour manger ce qu'on nous sert. Pas très bon si j'ai bien compris. Ok. Azazig, le très simple d'esprit, aura quitté ses comparses pour pouvoir venir auprès de vous. Ce sera hissé en haut d'un tabouret pour pouvoir arriver au niveau du comptoir et récupérera son bol de soupe si la tenancière veut bien lui donner. Ouais, elle te sert directement sur les tables en bois. Service à table. Très bien, très agréablement surpris par l'accueil et la convivialité de ces gens. Enfin, il est aux anges, il a quasiment jamais vécu ça, tellement de bienveillance pour lui, il est content. À la fin du repas, sur la 3e chanson des supporters qui, eux, ont bien prévu leur outre de bière, les tables sont démontées, on les place contre le mur, et on installe sur le sol quelques paillasses sur lesquelles qu'on recouvre de couverture. Zazik, quant à lui, va ressortir de cette auberge étape et va aller se blottir tranquillement derrière celle-ci, un peu au niveau des box, près des chevaux, tranquillement, se faire un petit nid de feuilles mortes et d'herbe et tranquillement s'enlever ses tongs et laisser respirer ses pieds. Les autres? Eh bien, pour Captain Warlock, il va essayer de repérer les supporters les plus éméchés et tenter de les convaincre qu'il est une sorte de bookmaker qui peut organiser des paris sur les pronostics du match. Il se sert notamment de quelques infos qu'il a glanées au cours du... Parce que... Patrick, 11 août avant, n'est pas meilleur que Barinock. Qu'est-ce que tu dis? Barinock, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Mais alors, Patrick, c'est du jamais vu. Ce type-là a du potentiel, je te dis.
Et qu'est-ce que vous diriez de parier sur lequel sera le meilleur demain pour le match? Ça... C'est évident qui sera le meilleur sur le match, ce sera Patrick. Rudolph n'a aucune chance. Ah ouais, aucune chance. Et ben on va voir ça. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ma foi, misez tous les deux une somme, je la garde pour vous contre un bon d'échange, et celui de vous deux qui l'emporte récupère la somme de l'autre, plus un petit supplément de la maison. Ça me semble bien. Allez, lance un des 20. Je te parie 2 contre 1 que c'est Parologue qui va gagner. Moi, je te dis que c'est Patrick nu. Et ils font les paris, ils organisent les paris entre eux en se passant de toi. Ah, salaud. Peu à peu, les premiers ronflements se font entendre dans l'auberge. Et ces ronflements sont forts. Lorsqu'ils retirent leurs chaussures, l'ambiance de l'auberge se réchauffe. Il devient même irrespirable en fait. Et ses pieds dégagent une odeur de renfermé qui, pour ceux qui n'ont jamais vécu dans un camp de vacances barbare, est totalement inexpérimenté jusqu'à aujourd'hui. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Zazig, viens avec moi dans un salon, s'il te plaît. Je te prie.